Bienvenue dans un moment de foi et de puissance divine qui pourrait transformer votre vie dès maintenant. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages réels et bouleversants qui démontrent de façon éclatante le pouvoir de la foi et de la prière. Ces témoignages sont la preuve vivante que les miracles existent et que rien n'est impossible à Dieu. Vous entendez comment des vies brisées ont été restaurées, des situations désespérées complètement renversées, et comment des miracles incroyables ont changé des destins. Ces témoignages ne sont pas simplement des récits, ils sont une source d'inspiration, un rappel que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut aussi agir dans votre vie. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. À travers ces témoignages, Dieu veut toucher votre cœur, raviver votre foi et vous donner une espérance nouvelle, peu importe les défis que vous traversez. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages puissants, le pasteur Chris vous guidera dans une prière spéciale et intense. Un moment unique pour briser les chaînes, recevoir votre guérison et expérimenter une percée spirituelle. Restez jusqu'à la fin, ouvrez votre cœur et préparez-vous à une rencontre divine qui pourrait transformer votre vie. Partagez ce moment avec vos proches, car eux aussi ont peut-être besoin d'un miracle aujourd'hui. Dieu est à l'œuvre, ici et maintenant. Soyez prêts à être touchés, inspirés et transformés. Votre miracle pourrait être à votre portée. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom à tous les auditeurs de Kanguka. Je remercie beaucoup Chris d'avoir eu le temps pour accorder à Dieu et mettre cette émission en place. Monsieur Chris a dit, il n'y a pas de petits témoignages. Donc ce soir, je veux donner mon témoignage de transformation. J'ai reçu Kanguka entre l'année 2020 à 2021 par une de mes connaissances. Et dans les débuts, quand j'ai reçu l'émission, à chaque fois quand je mets l'émission de 10 minutes ou les témoignages de 23 minutes, immédiatement je commence à m'endormir. Dès que l'émission commence à jouer, si j'ai trop écouté, 2 minutes après le reste de l'émission, je m'endors jusqu'à l'émission finie et je me réveille. Je ne comprenais pas. Donc j'avais des difficultés à écouter l'émission. Et arrivé un moment, il y a eu une négligence qui est arrivée parce que j'étais distrait, je n'accordais pas trop d'importance jusqu'à l'année 2023-2024. C'est là que je commence à prendre plaisir à écouter l'émission Kanguka. Ce que Kanguka fait pour moi, c'est que grâce à Kanguka aujourd'hui, je suis baptisé. J'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et une chose que moi je n'ai jamais fait dans ma vie depuis ma naissance, me réveiller tous les 4 heures du matin pour prier. Quel que soit l'endroit où je me trouve, même si je suis chez les gens, même si je vais passer une nuit chez des inconnus, je vais toujours mettre mon réveil pour prier à 4 heures. Un truc que je n'ai jamais fait depuis ma naissance. Et je ne connaissais pas et j'ai connu ça grâce à Kanguka. Je veux remercier Chris aussi pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et aujourd'hui, grâce à Kanguka, ma manière de parler a changé. J'ai reçu une autre éducation à travers Kanguka. J'ai appris d'autres expériences, d'autres valeurs à travers Kanguka. Merci beaucoup Chris. Merci aussi à tous ceux qui prient pour ce monsieur, qui sont disponibles pour lui, qui se mettent à sa disposition. Merci au Seigneur Jésus pour tous ces bienfaits dans la vie de tous ceux qui témoignent. Car c'est à travers les témoignages aujourd'hui que nous sommes transformés et nous sommes accrochés à cette émission Kanguka. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus. C'était mon témoignage. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis
un fervent auditeur de Kanguka depuis 2018. Je viens aujourd'hui rendre grâce au Seigneur pour toutes les bénédictions et grâces qui m'a comblé tout au long de ma vie. Je viens aujourd'hui témoigner le bienfait que notre Seigneur a accompli dans ma vie, tant sur le plan familial que sur le plan professionnel. En effet, j'ai 2 témoignages que je vais partager pour la gloire de notre Seigneur. Le premier témoignage est en rapport aux enseignements que l'homme de Dieu Christ nous dispense tous les jours. Ces enseignements m'ont vraiment transformé. Je ne suis plus l'homme que j'étais hier. Je viens de très loin. J'étais dans la boue. Et le Seigneur, qui est miséricordieux, qui est amour, il m'a sorti de là. Aujourd'hui, avant de poser n'importe quel acte, je dois d'abord me rassurer si l'acte en question est conforme à la volonté de notre Seigneur. Et je m'efforce aussi à mettre en pratique la devise des Kanguka, qui, comme on le sait, se résume en 3 points. Le premier, c'est accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Le troisième et dernier point, il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Oh, que Dieu est bon, oh, que Dieu est amour. J'ai béni le Seigneur, car comme je l'ai souligné tout à l'heure, Dieu aidant, je m'efforce à mettre en pratique cette devise qui constitue en quelque sorte un vade-mecum dans ma vie, c'est-à-dire un guide dans ma vie. Et je profite de cette opportunité, de cette occasion qui m'était forte aujourd'hui pour lancer un appel à vous, frères et sœurs, vraiment de suivre Kanguka et surtout de tout faire dans l'exercice de notre vie, de pouvoir mettre en pratique la devise de Kanguka qui résume tout. Oh Seigneur, sois loué, sois glorifié à jamais. Je bénis notre bien-aimé Christ, la famille, toute son équipe, sans oublier tous les partenaires de Kanguka. Shalom peuple de Dieu, je m'appelle Christelle, j'ai 9 ans, je vis au Canada. Je suis canadienne et togolaise. Mon témoignage aujourd'hui, c'est pour témoigner que j'avais beaucoup peur de noir. Ma mère éteint la lumière, je allume, je crie beaucoup. Et moi et Manon, on a prié beaucoup avec Kanguka. Je n'ai plus peur du noir et je suis délivrée. Jésus m'a délivrée et je n'ai plus peur du noir. Je prie beaucoup avec ma mère de Kanguka de samedi et je n'ai plus peur du noir. Jésus m'a délivrée. Il faut toujours croire en Dieu et Jésus va vous délivrer de toutes vos maladies. Jésus est là, il va vous délivrer. Grâce à Jésus et grâce à lui, je n'ai plus peur du noir. Ma mère éteint la lumière, je dors sans problème. Je reste dans le noir sans problème. Je prie avec Kanguka et Jésus. Merci beaucoup à Jésus. Amen. Shalom peuple de Dieu, que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens de recevoir aussi cette grâce de témoigner. Je me disais toujours que je vais témoigner, mais cette opportunité que je n'avais pas encore reçue de la part du Saint-Esprit. Et je me dis aujourd'hui que c'est vraiment une grâce que je viens de recevoir ce matin avant d'envoyer cet audio. En fait, c'est depuis 2023 que j'ai connu Kanguka sur les réseaux sociaux. Pour la première fois, c'était sur TikTok. Il y a une dame qui avait exposé son problème et dans les commentaires, tout le monde parlait de Kanguka. Bon, ce jour-là, je n'étais pas intéressée. Je me suis tout simplement posé la question, c'est quoi Kanguka et pourquoi tout le monde peut parler de Kanguka? Deuxièmement, c'était sur Facebook. Toujours le même cas. Et dans les commentaires, les gens
gens parlaient des Kanguka. Kanguka va sur App Store, Play Store, télécharger Kanguka, ça va t'aider. J'étais curieuse, je suis aussi partie directement sur App Store, je tapais Kanguka, je suivais les vidéos, j'étais directement intéressée par les enseignements, prières, le témoignage. Bon, de base, je suis aussi chrétienne. C'est pourquoi j'ai été directement intéressée. Et les mêmes jours que j'avais suivi la prière, parce que je pense que c'était un certain samedi, j'avais suivi les témoignages et la prière directement le soir, lorsque je priais avant de dormir. Je commençais déjà à parler en langue. Donc la langue là qu'on note aujourd'hui que c'est une langue qui a toujours été inspirée par le Saint-Esprit. Je priais déjà en langue. J'étais étonnée. Je me disais d'où est venu ceci. Bon, l'idée ne m'était pas venue pour dire que c'est grâce à Kanguka que cela était arrivé. Le deuxième jour, même chose. Par après, je me suis dit, est-ce que c'est pas à cause des Kanguka là que ceci m'arrive? Bon, moi je suis là pour témoigner de la transformation. Je me lamentais beaucoup. Donc tout le temps je disais, Seigneur, je prie, mais tu ne m'écoutes pas. Regarde la vie que je mène aujourd'hui. Je suis toujours à la maison. Donc en fait, je me lamentais de beaucoup de choses, mais aujourd'hui, vraiment, je suis très à l'aise. Je fais confiance en Dieu. Je sais que lui, il a prévu de bonnes choses pour moi et au moment opportun, ça va se réaliser. Donc, je ne me lamente plus. Je suis à l'aise. Et aujourd'hui, je m'aime aussi parce que j'ai la paix du cœur. J'ai déjà mis toute ma confiance en Dieu et je dirais que tout marche bien parce qu'aujourd'hui, je travaille déjà. Tout marche bien au boulot, je ne manque de rien, donc je suis à l'aise, je suis très bien, je sens déjà que l'Esprit Saint habite en moi, il me conduit dans toutes choses, je n'ai plus de problèmes comme avant, donc je sais pas comment est-ce que je peux l'expliquer, c'est pourquoi j'aimerais inviter les autres qui ont toujours du problème et qui croient que Dieu les a déjà abandonnés, qui puissent aussi se concentrer sur Kanguka. Et au moment favorable, ils seront exaucés. C'est ce que j'aimerais dire. Donc, je parle de la transformation. Aujourd'hui, tout se passe bien dans ma vie. Je me lamente plus. Je fais allusion à la prière de lundi qui nous dit de prier chaque jour, de ne pas nous lamenter et de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, rendre toujours grâce à Dieu. Shalom, je témoigne. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, je viens partager mon témoignage. Je viens partager un témoignage de transformation. Avant de partager mon témoignage, j'aimerais exhorter tous ceux qui écoutent Kanguka de ne pas se contenter seulement des enseignements du samedi, des prières du samedi, parce que il y a des trésors dans Kanguka, surtout les enseignements de la semaine. Et c'est grâce à ces enseignements-là que moi j'ai été transformé. Le témoignage que je vous porte aujourd'hui concerne les finances. Pendant des années, depuis toujours d'ailleurs, j'ai toujours eu du mal à joindre les deux bouts, à atteindre les fins de mois, parce que je n'arrivais pas à bien gérer mes finances. Je n'ai pas un salaire mirobolant, mais j'avais toujours du mal à m'en sortir les fins de mois, parce que je n'arrivais pas à bien gérer mes finances. Et c'est ainsi qu'un jour, j'ai écouté les enseignements qui parlaient des finances, et je me rappelle, Chris avait parlé de la fourmi. Et lorsque j'écoutais ça, j'étais stupéfaite parce que je me disais comment je vais réussir à visualiser la fourmi pour arriver à atteindre les objectifs que je voulais. Et finalement, ça a marché. J'ai mis la foi et j'ai commencé à suivre les recommandations. Et depuis ce temps-là, je n'ai plus de problème de fin de mois. À peine on arrivait au milieu du mois que je
je n'avais plus grand chose dans mon compte. Et maintenant, ça m'arrive de finir le mois et d'avoir des restes. Et grâce à cet enseignement-là et aux autres enseignements, j'ai aussi compris que il ne fallait pas juste que je me contente d'aider ma famille. Et j'ai commencé à soutenir l'œuvre de Dieu. J'ai commencé à aider des personnes qui ne sont pas de ma famille, sans pour autant me retrouver moi-même dans le besoin. Et le fait de se sentir plus en sécurité financièrement, malgré que mon salaire n'a pas vraiment évolué, ça me permet d'avoir une charge mentale en moi et de plus me concentrer encore plus aux œuvres du Seigneur, plus me concentrer sur la prière. Parce que avant, je priais pour pouvoir arriver à la fin du mois avec quelque chose sur la table. Et aujourd'hui, je me concentre plus à prier pour que le Seigneur me transforme, que le Seigneur me libère et pour qu'il fasse de moi une nouvelle créature. Grâce à Kangoka, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans ma vie. Avant, quand je priais, je n'avais pas vraiment la foi. Je me disais, je prie, peut-être le Seigneur va faire grâce, peut-être pas. Pour moi, c'était sur un coup de chance, le Seigneur peut faire grâce, mais maintenant, quand je prie, je sais que le Seigneur va faire grâce, parce que je sais que le Dieu que je prie est un Dieu tout-puissant. Il y a beaucoup d'enseignements qui peuvent transformer. Ça m'a ouvert les yeux sur comment moi je voyais Dieu. Parce que je me disais, il y a des miracles qui ne peuvent pas être faits de nos jours. Parce que justement, j'avais cette tante-là qui était très petite. Je voyais Dieu qui pouvait accomplir certaines choses à l'époque de Jésus, mais maintenant c'était pas possible. Et c'est ce que beaucoup ont dans leur tête lorsqu'ils écoutent les témoignages de Kangoka. Ils se disent, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce sont des mensonges, ce sont des personnes qui ont été payées parce que justement, on a cette foi-là qui est très très limitée. Alors je vous invite à écouter les enseignements parce que vous allez être transformés. Vous allez être changés complètement. Lorsqu'on écoute Kangoka du lundi à samedi et même le dimanche pour les longs enseignements, on ne peut pas rester la même personne. On ne peut pas rester à la même position. On va forcément évoluer spirituellement. On va forcément évoluer dans tous les sens du thème. Alors je vous invite. Je rends grâce à Dieu pour la vie de Christ qui chaque jour nous interpelle avec les prières du matin, avec les enseignements de 4 heures, qui chaque samedi prie pour nous, pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons transformés, pour que nous soyons sauvés. Et je rends aussi grâce pour les intercesseurs qui chaque jour sont là à intercéder pour nous. Et aussi pour tous ceux qui ont eu à cœur d'accompagner l'œuvre de Kangoka à travers le monde. Je rends grâce à notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui a créé ce monde et qui nous a permis de découvrir cette application qui change des vies, qui transforme des vies et qui ramène des vies à lui. C'est au nom puissant de son Fils Jésus que j'ai prié. Shalom. Shalom la famille Kangoka. Par ce témoignage, je viens glorifier le nom de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Oui, le Seigneur Jésus m'a transformé, il m'a délivré à travers les prières de Kangoka. Oui, le Seigneur m'a délivré de l'esprit de la fornication. Oui, l'esprit de la fornication. Je couchais avec les femmes et ce n'est pas bien. Mais avec Kangoka, j'ai vu que tout ceci n'était que le plan du diable. Oui, il m'a délivré aussi de l'esprit de masturbation. Oui, le Seigneur m'a transformé. Il m'a aussi délivré de l'esprit de femme de nuit. L'esprit de femme de nuit. Oui, pour la transformation et ma délivrance. Une nuit, j'étais couché. Moi, je dors toujours avec Kangoka. Oui, j'étais couché et j'ai vu dans mon rêve quelqu'un. Et avant de voir la personne, j'ai fait un bruit comme si c'était un bœuf qui pleurait. Et je faisais du bruit comme un bœuf. Et après ce bruit-là, et je voyais, je rampais sur ma poitrine. Et bien avant ça, je rêvais beaucoup les serpents. Des fois, je rêve même les serpents dans les trous. Oui, mais maintenant, Dieu m'a délivré de tout cela. Et après ce rêve, j'ai vu un monsieur au travers de la fenêtre qui me regardait. Il me regardait et je priais, je disais, toi, tu ne peux rien me faire. Et je priais au nom de Jésus-Christ, tu ne peux rien me faire au nom de Jésus-Christ. Et cette personne, elle a disparu.
elle a disparu. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour cette délivrance. Toujours, je prie avec Kanguka, oui. Mais je veux vous dire, quelqu'un, c'est toi qui m'écoutes actuellement, que c'est la foi qui sauve. Dans cette vie, c'est la foi. C'est la foi. C'est personnel. C'est toi et ton Dieu. Oui. Pour rendre un témoignage, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais c'est le témoignage des uns et des autres qui nous encourage à nous aussi à rendre nos témoignages. Vraiment, que le Dieu Tout-Puissant bénisse Christ, sa femme, ses enfants, les intercesseurs et tous les partenaires. Oui, ils ne dorment pas. Nuit et jour, ils sont à l'œuvre afin de faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Que vraiment l'Éternel des armées lui bénisse. Oui, ainsi j'ai témoigné. Amen. Salam la famille Kanguka, bonjour tout le monde. Je suis une Burkinabé, résident au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur du Tout-Puissant, de Dieu, tout ce qu'il a fait dans ma vie. Sincèrement, Dieu a fait beaucoup de choses. Si je viens pour lui dire merci, je ne peux pas lui dire merci. Je suis reconnaissant au fait de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une femme mariée il y a 10 ans de cela. J'ai traversé des moments difficiles avec mon mari à propos de l'infidélité. Mon mari est 100% infidèle. Ça bouleversait beaucoup de choses dans mon foyer. En fait, quand je suis mariée, nous sommes partis dans la capitale, à Ouagadougou. Aller faire une année là-bas. Ça allait bien, quand on est revenu, c'est là-bas que tout a commencé. Avec ses amis, ça parle de gauche à droite, c'est un tel qui m'appelle, c'est un tel qui m'appelle. Pour moi, c'était avec les amis qu'il sort avec. Mais, une année, j'ai constaté que ce n'est plus avec les amis. Donc, avec les filles, souvent même il est là, assis à la maison, avec nous. Ensemble, et les filles l'appellent gauche, droite, 2 ou 3 filles comme ça. Il peut se lever, se laver, tout s'apprêter, et puis appeler, tu as fini, moi j'ai fini de me doucher, tu as fini, je suis sûre que c'est avec eux. Donc, c'est comme ça qu'il part. Non, je ne crois toujours pas. Je dis, ah Seigneur, est-ce que c'est avec les filles? En ce moment, je ne croyais pas trop comme ça. Donc, petit à petit, jusqu'à il a amené les filles même à la maison. C'est là que j'ai réellement su que non, ça ce n'est plus avec les amis, que c'est avec les femmes qui sont chaque jour. Donc j'ai commencé à pleurer, à me lamenter. En ce moment, je ne connaissais pas Dieu, comme je vous dis. J'ai commencé à me lamenter. Une fois, je n'ai pas pu supporter. Je suis rentrée chez mes parents. Je suis allée faire une année là-bas. Il est revenu me demander pardon. On est revenu ensemble dans mon foyer. Quand je suis arrivée, ça va, mais à peu près une année encore, ça a recommencé, les mêmes choses. Et puis c'est plus pire même que ça. Les filles là viennent par aller dormir là-bas, ils s'en foutent même des enfants. Moi je quitte au travail, je pars à la maison 17h, 18h, je pars trouver que monsieur est déjà sorti. Laissez les enfants toutes seules à la maison. Il y a un enfant de 4 ans et un enfant de 2 ans. Le monsieur là va laisser les enfants là seuls dans la cour et puis sortir. Il s'en fout même des enfants. Je pars trouver que les enfants sont là en train de pleurer. Oh, pourtant, ils aiment trop leur papa. Souvent, même, ils ne veulent même pas partir avec moi au service. Je les demande de venir ensemble avec moi. Ils refusent, qu'ils veulent rester à la maison avec leur papa. Mais à partir de 18h, leur papa est déjà sorti. Un jour, même, les enfants m'ont dit que ma fille là, la première là, elle a dit que papa, pourquoi à chaque fois on te voit sortir, tu ne peux même pas aller rester une soir avec nous. Il a dit, ok, j'ai compris, mais c'est fini. Chaque soir qu'il sort, les enfants là pleurent comme ça. Les enfants là pleurent pour lui suivre. Papa tu pars où? Chaque soir tu pars. Surtout le garçon, le petit là. L'enfant là pleure comme ça jusqu'à j'ai pitié de l'enfant, mais son papa s'en fout. Il part, il revient à 4h, souvent il revient à 5h, souvent il revient dans les heures tardives. Et ça m'a bouleversée. J'ai connu Kanguka depuis 2021. Au moment où je suis revenue, avec ça, j'ai traversé beaucoup de problèmes. Je suis tombée malade. C'est dans la maladie que j'ai croisé une copine qui m'a donné Kanguka. Et j'ai commencé à suivre. Dieu m'a délivré de ça, de beaucoup de choses. Donc, en 2023, je me rappelle pas bien
de l'année ou de la date, Christ a fait l'enseignement sur les fidélités. Les fidélités, donc, ça m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris dans ça. Et il a dit que non, les femmes dont leur mari est infidèle, de ne pas les maudire parce que c'est pas eux-mêmes. Il y a un démon qui est derrière eux. C'est là-bas que j'ai commencé à jeûner pour mon mari. Une fois dans la semaine, je jeûne pour eux, je prie, je mets les genoux à terre chaque fois, minute, 4 heures. En tout cas, je prends le temps de prier pour lui et je demande à Dieu de délivrer mon mari de ce lien-là parce que tous ses frères sont comme ça. Donc, sincèrement, c'est réel. J'ai réellement constaté et ce que Christ a dit, c'est ça réellement que mon mari traverse. Leur famille, toutes leurs familles, même ses parents vivent dans ça. Donc, je suis que non, ça là, on peut pas le régler avec la... Oui, donc, je prie avec lui, sincèrement, Dieu m'a exaucé. Mon mari est délivré. Depuis l'année passée jusqu'à l'heure dont je vous parle là, il est délivré totalement. Je lui dis merci à Dieu. Même, il ne voulait même pas entendre parler de Dieu. Mais à l'heure que je vous parle là, on part à l'église ensemble. Dieu a délivré mon mari. Il y a la joie dans ma maison. Il peut faire plus toute la semaine même sans sortir même avec les frères même devant la grande cour même pour causer. Parce que nous aussi, on loge à côté comme ça, à côté de la grande famille. Donc, il peut faire toute la semaine sans sortir. Les enfants sont contents, je suis contente. Il y a la joie dans la maison. Je sais que ça, c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui m'a exaucé. Je suis très, très, très contente et reconnaissante envers Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie. C'est ça que je viens vous dire, frères et sœurs, qui écoutent Kangoka chaque jour, surtout les femmes dans les foyers. Prions pour nos maris, c'est pas facile, parce que Dieu est capable. Et puis il nous écoute. Quand ses enfants lui parlent, sincèrement, Dieu est amour. Il est miséricorde. Il nous écoute à chaque moment. Et c'est ce que nous on comprend pas là. C'est ça qui fait que à chaque moment on est dans des difficultés. Si on apprend à parler avec Dieu sincèrement, Christ c'est un homme de Dieu que Dieu a envoyé pour faire sortir son peuple dans les douleurs, dans les difficultés qu'on traverse dans ce monde. Sincèrement, que Dieu lui bénisse son équipe, sa femme, ses enfants, sa famille. Que Dieu bénisse l'équipe Kangoka. Dieu, merci beaucoup. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci beaucoup. Salam, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le demande toujours, c'est très important d'écouter tous les témoignages avant de passer à la prière. Parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit, il y a une préparation dans ta foi. Et il faut que tu crois que Jésus qui a guéri tous ces gens peut te guérir. Gardons nos yeux sur Jésus. Si vraiment tu as la foi en Jésus, tu seras visité. Si nous lisons dans Luc 6, verset 18, on voit que Jésus chassait tous les démons. Il est écrit que ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Verset 19 dit, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait. Chaque fois qu'on touchait Jésus, il y a une force qui sortait de lui. Maintenant, nous allons toucher Jésus par la foi. Si tu pries avec moi, on a la foi, et par ta foi, tu vas toucher Jésus. Tu n'as pas besoin de le toucher physiquement, mais tu le touches par la foi. Et quand tu crois vraiment que tu seras guéri selon ta foi. Comme je le dis toujours, l'important, ce n'est pas de tomber par terre, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas le vomissement. Et si tu as la foi, tu seras visité. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a ceux qui seront guéris instantanément. Il y a ceux qui seront guéris plus tard. Mais ce qui est sûr, tu seras visité si vraiment tu mets ta foi en Jésus, en nous touchant par ta foi. Et dans quelques secondes, nous commençons la prière. Nous venons encore une fois devant toi, Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Je te remercie pour ta puissance. Tu es Adonai, tu es Shama, tu es Tsidkenu, tu es El Shaddai, tu ne changes pas. Merci Seigneur pour ton esprit, merci pour tes anges, merci pour les manifestations. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Nous venons devant toi au nom de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons parce que nous savons que tu es capable. Au nom de Jésus, je
te remercie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci Dieu Tout-Puissant. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ta grandeur. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit d'adultère, l'esprit d'impudicité. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la restauration des familles, des couples. Il y a des couples qui allaient être séparés, mais je sens la restauration. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a quitté sa femme. Ça fait longtemps que ton mari t'a quitté, mais ton mari va revenir à travers cette prière. Il va revenir lui-même. Il t'a laissé avec des enfants. Merci pour la restauration. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Alléluia. Tu dépends totalement d'une pompe. 2 fois tu as failli mourir, mais aujourd'hui tu es visité. Tu sens la chaleur qui traverse ton corps. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour l'enfant qui souffre de sinusite. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Je te remercie Seigneur pour cette femme qui est à l'hôpital. Au nom de Jésus, tu vas sortir vivant. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui ne pouvait pas marcher. Tu étais sur les béquilles. Le Seigneur te touche. Ta jambe est en train de trembler. Au nom de Jésus, lâche la béquille et commence à marcher. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je prie pour cette femme qui souffre de diabète. Ça fait des années, plus de 20 ans que tu souffres de diabète. Mets ta main sur le cœur. Au nom de Jésus, reçois la visitation, reçois la guérison, reçois la guérison. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui souffrent de la dépression. Le Seigneur délivre 2 personnes qui souffrent de la dépression. Il y a un homme qui fait pipi au lit. Tu te lèves le matin, même pendant la journée, tu n'arrives pas à arrêter. Aujourd'hui, tu es visité. Alléluia. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres d'hépatite C ou hépatite B et la foi, garde ta main sur le ventre. Confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu sens la visitation maintenant. Tu sens la manifestation. Tu es en train de bailler. Depuis que je commence, tu es en train de bailler. Au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le rein et la foi que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Commence à inspirer et expirer. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui marche toujours avec une ceinture à cause de problèmes de dos. Je te demande d'enlever la ceinture et de confesser le nom de Jésus. Tu es visité maintenant et tu sens la manifestation. Merci Seigneur. Je prie pour cet enfant. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Ton enfant aboie comme un chien. Que cet esprit sorte de cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a au moins 3 personnes qui sont tombées par terre pendant cette prière. Au nom de Jésus. Je m'adresse à ces démons. Je vous ordonne de sortir. Sortez du temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui es en train de rouler par terre. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir maintenant. Les 2 personnes qui ont la nausée. Je sens beaucoup de liens qui sont brisés complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui est mariée, qui a été ensorcelée. Depuis que tu es mariée, on t'a dit que tu n'auras jamais un enfant. Ça fait des années que tu attends. Tu as consulté les marabouts, tu as consulté les sorciers. Aujourd'hui, c'est Jésus qui te visite. Alléluia. Et tu vas concevoir malgré les attaques. Au nom de Jésus. Même ton mari était devenu impuissant. Mais le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivrés. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Garde ta main sur le ventre. Alléluia. Une femme qui a déjà 2 enfants, des jumeaux. Je prie pour la protection de ces jumeaux, afin que ces jumeaux naissent. Au nom de Jésus, à toute sécurité. Toi qui viens de passer 12 ans et la foi. Je prie pour cette femme qui vient de passer 12 ans de stérilité. Aujourd'hui, tu es visité. Toi qui viens de passer 18 ans, je te demande de confesser le nom de Jésus et avoir la foi. 2 femmes qui viennent de dépasser 20 ans. L'une d'elles a déjà conçu. Mais le Seigneur vous visite. Au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Et 3 femmes qui ont eu des fausses couches. Plusieurs fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant ne dépasse pas 3 mois. Mais aujourd'hui, je te demande de confesser le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a problème de diabète. Au nom de Jésus, tu arrives à un moment où tes yeux sont affectés. Je te demande d'ouvrir la bouche et de confesser le nom de Jésus. Et la foi que tu es guéri. Merci Seigneur. Je te remercie pour tous ces gens que tu guéris. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres de l'estomac. Et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres au niveau des yeux. Mets ta main sur les yeux. Et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a une toux sèche. Ça fait plusieurs mois. Tu as essayé tous les médicaments. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour cette femme qui a problème de cheveux. Les cheveux qui tombent. Au nom de Jésus. Tu es restauré. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé. Tout ce que tu fais dans la vie, ça ne marche pas. Même le travail, ça ne marche pas. Tout est fermé. Que toutes ces portes du diable soient brisées au nom de Jésus.
sois libre au nom de Jésus. Merci pour la restauration. Merci pour toutes les maladies qui sont guéries. 2 personnes qui souffrent de cancer et la foi au nom de Jésus. Une femme qui souffre du VIH, tu es guérie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, louer le Seigneur, remercier le Seigneur. Merci Jésus. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, la richesse et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.